Tu m'as beaucoup aidé et merci pour tes pouvoirs magiques parce que tu vois, tu m'as télétransporté dans ma cuisine et en plus j'ai même eu le temps de me changer. On va continuer avec la seconde version du gâteau au yaourt. Donc comme on fait avec ceux qu'on a dans les placards ou dans le frigidaire, chez moi qu'est-ce qui me restait? Eh bien des yaourts vanille. Cette version-là, vous allez pouvoir la faire avec des yaourts vanille, des yaourts nature, mais aussi des yaourts aux fruits, fruits exotiques, etc. etc. J'avais simplement de l'ananas en boîte dans mon placard. J'avais également de l'arôme ananas, ce qui est facultatif, donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec tout ça. On y va? Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que nous allons faire cette version exotique sous forme de cupcake. Donc, il vous faudra un yaourt nature vanille ou aux fruits, 3 œufs, 3 pots de farine, 2 pots de sucre. Comme là j'ai choisi de faire une version exotique, je remplace les 2 pots de sucre par 2 pots de cassonade. Vous pouvez tout à fait le faire avec du sucre. Là c'est pour donner un peu plus un goût antillais. Il vous faut également le sachet de levure comme tout à l'heure. Et toujours le demi-pot de beurre fondu que je préfère à l'huile, mais vous pouvez tout à fait utiliser une huile neutre. Et pour renforcer le goût, puisque j'avais simplement quelques ananas en boîte, vous pouvez soit décider de mettre des morceaux de fruits dans votre pâte, soit choisir de l'arôme naturel pour corser un petit peu le goût. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Cupcake, il vous faudra des petites caissettes à cupcake, on en trouve de partout. Pour maintenir une jolie forme, il faut mettre les cupcakes dans un moule ou dans un cercle pour que ça garde sa forme bien ronde et que ça monte plutôt que ça s'étale. Donc maintenant, même principe que tout à l'heure, on commence par le yaourt. Donc je rappelle, yaourt nature, yaourt aux fruits, yaourt à la vanille. Voilà. On commence par mettre le yaourt. Puis, on rajoute les 2 pots de sucre ou de cassonade. Et on commence à mélanger. Énergiquement. Ça fait un peu de bruit et en même temps, vous faites du sport. Voilà. Quand le sucre est bien incorporé au yaourt, on peut rajouter les œufs. Un à un, les œufs entiers. Donc à ce moment-là, on commence à incorporer la farine en plusieurs fois et on va mélanger la levure chimique à la farine pour qu'elle se mélange bien. Mon 3e pot de farine est là. Voilà, la pâte est bien lisse. On incorpore la dernière partie. Voilà, là c'est homogène. À ce moment-là, on termine par le beurre fondu ou par l'huile, en fonction de ce que vous avez décidé. Voilà. Vous voyez que c'est hyper rapide en temps réel. Donc là, moi, je fais une version avec de l'ananas, donc plutôt exotique. Si vous en avez envie, si vous aimez ça, si vous pouvez en consommer, rien ne vous empêche de mettre 2 petites cuillères à café de rhum pour corser le tout, de rajouter de la vanille, de mettre vos morceaux de fruits, ou alors, comme moi je vais le faire, donc de rajouter de l'arôme naturel d'ananas. Voilà. Dernier tour de fouet avant de mettre dans nos moules. On de remplir le tout et on enfourne pour 30 minutes. Alors pour cette recette, on a 2 possibilités. Soit on réalise la déco, le topping, c'est-à-dire la petite crème qu'on poche sur les cupcakes avec de la chantilly mascarpone. Je vous donnerai la recette tout à l'heure avec la 3e version du gâteau.
Soit vous faites comme moi, et j'ai choisi ceci parce qu'il m'en restait d'un autre gâteau. Ça a l'avantage de se conserver plusieurs jours, c'est très économique, vous en aurez largement pour pocher tous vos cupcakes. De la crème enchantée de la marque Fun Cakes que moi je trouve chez mon partenaire Cook & Design sur internet. Ma crème enchantée est prête. On a donc rajouté de l'eau et du lait à la poudre, tout mixé ensemble, donc vous pouvez le faire au batteur manuel. Voilà la consistance qu'elle doit avoir, c'est vraiment comme une chantilly. Donc moi, quand elle est bien montée, je vais rajouter un peu de colorant jaune. Donc il apparaît orange ici, mais il est bien jaune. Et un peu d'arôme ananas. Un peu la consistance de la confiture. Voilà. Pour donner bon goût. Et on repart pour quelques coups de fouet. Et voilà. Les voilà tout rond tout beau une fois démoulés. Vous voyez, ils sont bien gonflés. On ne dirait pas que c'est un gâteau au yaourt. Donc il nous reste maintenant à les décorer. Alors voilà nos petits cupcakes qui ont refroidi. Donc on va partir sur deux sortes de déco. Avec la chantilly mascarpone que j'ai colorée en vert. Et avec la crème enchantée que j'ai en jaune. Vous verrez, donc je vais vous montrer ce que ça donne avec des douilles différentes et aussi avec les sacs congélation. Voilà, donc je commence par la chantilly parce que je ne vous cache pas qu'il fait presque 35 degrés dans ma cuisine aujourd'hui. J'ai décidé donc de les faire à l'ananas. Donc on dispose dessus, alors ça c'est une idée à moi, hein, vous faites comme vous voulez, une rondelle d'ananas et on commence à pocher. On essaye de pocher harmonieusement. Voilà. Première idée, ça c'est une douille russe, je vous montre, c'est une douille ronde qui fait ce genre de dessin. On va en faire un autre et cette fois-ci, je vais vous montrer avec la crème enchantée et la douille cannelée 1M, donc pour faire des rosaces. J'en ai un peu moins de crème enchantée, donc il faut bien partir. Voilà. Joli, autant l'un que l'autre. Après, c'est une question de goût. Si vous n'êtes pas équipé et que vous avez juste un sac congélation, comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Vous coupez un coin, tout simplement. Vous essayez de le couper pour faire en sorte que ce soit rond au niveau de l'orifice. Alors, c'est pas évident suivant les sacs congélation, ça donne pas toujours la même chose, je vous cache pas. Ce sont les aléas, voilà, de la pâtisserie. On tente la même chose, on met dessus notre ananas. Alors en théorie, là c'est lisse, donc ça devrait faire une sorte de petit boudin tout rond. Voilà, on peut pas avoir forcément les mêmes dessins qu'avec une poche à douille, mais honnêtement ça le fait, c'est pas trop mal. Pour rajouter un petit peu de couleur, comme je vous disais tout à l'heure, on prend un citron vert, une râpe et c'est parti. Et on termine notre déco avec soit des petites pièces en sucre, en l'occurrence là j'ai un petit ananas, un perroquet. Allez, je vous montre le résultat, laissez aller votre imagination surtout. Comme je disais, ne vous prenez pas la tête, l'important c'est de se faire plaisir. Amusez-vous avec les enfants, plantez des petites piques, mettez des paillettes, des perroquets, tous les parfums que vous voulez, tout est possible. Voilà, on se retrouve le temps de faire la vaisselle pour la troisième recette, un gâteau au yaourt façon fraisier. Bisous bisous. Coucou à tous, donc on se retrouve pour la dernière version du gâteau au yaourt.
Alors on part du gâteau au yaourt qui ne vous faisait pas du tout rêver tout à l'heure. Et on va essayer d'en faire un très bon gâteau à la fraise et à la crème. Alors moi je suis partie sur une version à la fraise puisque le yaourt que j'ai mis dedans était aromatisé à la fraise. Vous pouvez bien sûr le réaliser avec tous les fruits de saison que vous avez dans votre réfrigérateur. Ce sera aussi bon et aussi joli. Donc, pour cette recette, il va vous falloir un couteau à dents, un couteau scie. Si vous êtes très équipé, vous aurez peut-être une lyre à génoise, qui est une sorte de fil à couper le beurre qui va vous couper le gâteau en plusieurs parties. Une spatule, soit lisse, soit coudée, peu importe. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, une maryse suffira. Voilà au niveau des ustensiles. Il vous faut ensuite soit un fouet manuel, soit un batteur avec un fouet, soit un robot. Et ça, ce sera uniquement pour monter la chantilly. Au niveau des ingrédients, pour la chantilly, il faudra 200 ml de crème fraîche liquide entière. Il faut absolument être sûr que votre crème fraîche, et vous regardez sur l'étiquette, soit à au moins 30% de matière grasse. 30-32% c'est le minimum pour que votre chantilly monte. Si vous prenez un autre type de crème, c'est normal qu'elle ne monte pas. Pour que la chantilly se tienne mieux, on va mettre moitié mascarpone, moitié crème. Donc 200 ml de crème liquide entière, 100 ml donc, de mascarpone, donc 100 g à peu près. Pour sucrer cette chantilly, moi je mets simplement 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et j'aromatise avec un peu de poudre de vanille. Pour la garniture à l'intérieur, il vous faudra 3 cuillères à soupe de confiture de fraises et quelques fraises. Inutile de prendre toute la barquette, vous prenez ce qu'il vous reste, on en rajoute un peu dans la compotée de fraises et un petit peu pour la décoration. Réalisé avec tout autre type de fruits, vous prenez de la confiture d'abricot et vous décorez avec des abricots, c'est la même chose. Ça sera tout aussi bon. Pour commencer, et le plus compliqué, ça va être de découper votre gâteau en deux dans le sens de l'épaisseur. Le mien étant très fin, c'est pas très simple. Donc vous mettez bien votre main au centre, vous faites pivoter votre couteau tout autour. Pour faire notre garniture aux fraises, donc quelques fraises que j'ai coupées en morceaux. Le point n'est pas défini. Plus vous en mettez, plus vous aurez de la mâche. Vous voyez, il y en a 2 grosses poignées coupées. Vous les mettez dans une casserole. Ensuite, on va mettre par-dessus les 3 cuillères à soupe de confiture de fraises qui vont amener un petit peu de gélifiant et le sucre. Et on va laisser compoter sur le feu jusqu'à ce que ça fasse une sorte de petite compote qu'on laissera ensuite refroidir avant de l'utiliser. Nous allons donc réaliser maintenant la chantilly mascarpone. Donc c'est exactement la même recette que j'utilisais dans ma recette de cupcake ananas. Donc je vais vous la montrer maintenant. Donc je vous ai dit tout à l'heure, très important, une très bonne crème que vous allez conserver au réfrigérateur. Et pour être sûr que votre chantilly monte à tous les coups, que vous soyez avec un petit batteur, un fouet manuel ou avec un robot, il faut impérativement que tous les ingrédients et les ustensiles soient à la même température. Donc moi ce que je fais, je place mon bol et mes fouets directement au congélateur juste avant de les utiliser. J'ai donc dans mon bol 100 g de mascarpone et 200 g de crème liquide entière. On va commencer à battre à vitesse moyenne puisque vous risquez d'éclabousser de partout dans la cuisine. On augmente la vitesse petit à petit, une fois que le mascarpone et la crème se sont bien mélangés. On va ajouter la vanille et le sucre glace.
Quand on en est là, la chantilly tient bien. Donc là, vous pouvez vous arrêter à ce stade. Notre compotée de fraises est prête. On va la laisser tiédir, puis on la placera au réfrigérateur pour qu'elle prenne un petit peu, qu'elle soit moins liquide. Alors, si vous avez une spatule comme moi, c'est l'idéal. Voilà, et on tartine. Vous allez bien jusqu'au bord. Une fois que la compotée de fraises est bien répartie, vous récupérez la deuxième moitié de votre gâteau, qui comme moi a un petit peu souffert à la découpe, puisque mes couches étaient très fines. Voilà. Mais on se débrouille, on reconstitue le puzzle et ça ne se verra absolument pas. Ensuite, on récupère notre chantilly. Et on recouvre le gâteau généreusement pour vraiment masquer le tout. Voilà, quand le gâteau est à peu près recouvert, on le transpose sur son plat de service pour pouvoir terminer la décoration. Une jolie fraise, une grosse fraise si possible. Je vais détailler des rondelles sans aller jusqu'au bout, jusqu'à la collerette. Voilà. On va l'écarter comme ceci. Et nous allons la placer au centre de notre gâteau. Voilà les becs sucrés. Eh bien écoutez, c'était ma dernière recette de gâteau au yaourt. Comme vous le constatez, il n'y a pas qu'une seule façon de faire des gâteaux au yaourt. Il y en a plein, autant qu'on est d'individus sur Terre. Donc en fonction de ce que vous avez dans vos placards et de votre inspiration du jour, laissez libre cours à votre imagination et allez-y, régalez-vous, c'est fait pour ça. Pensez à une seule chose, c'est l'association des goûts. Ensuite, tout est permis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous mes gourmands.